dans un deuxième temps, comment venir améliorer nos rendus dans Enscape, donc travailler la qualité de nos rendus. Donc on a placé notre point de vue là, dans SketchUp et maintenant, bon, la règle des tiers, etc., là, la hauteur de l'observateur. Et donc dans un deuxième temps, on clique sur le petit œil ici, en haut, là, vous voyez le troisième bouton à partir de la droite. On clique là-dessus et là, on arrive dans Visual Settings, donc les effets visuels de Enscape. Et là, bon, il n'y a pas tant de secrets, là. Il faut en gros jouer avec les boutons puis voir ce que ça fait pour créer l'effet qu'on désire. Donc, vous voyez ici, bon, le 2 points de fuite, on en a déjà parlé ici. L'exposition, ça fait beaucoup référence hein, à la caméra, là, la photo argentique qu'il y avait dans l'ancien temps. Bon, ça existe encore, il y a encore des gens qui font ça, mais c'est souvent des termes là, qui réfèrent à ça. Donc, l'exposition, c'est combien de temps qu'on expose notre pellicule à la lumière. Donc, moins on le laisse longtemps, moins la lumière vient brûler notre pellicule, et plus c'est sombre, et plus l'exposition était longue, plus c'était surexposé. Ici, on est très surexposé. Vous voyez, on perd de l'information, on perd la texture du plancher, tout est beaucoup trop lumineux. Donc, il faut jouer avec ça ici pour venir chercher l'effet désiré. Il faut faire attention, il faut vraiment regarder toutes les portions de notre image. Donc, si on met pas assez de lumière, vous voyez ici, on perd toute l'information. Hein? Donc, c'est comme on perd la profondeur de notre bureau ici. Par contre, on voit très bien détaillé notre tapis. Hein? Et au contraire, si je surexpose, ici c'est comme brûlé, l'image est brûlée. Là, on ne voit plus du tout la texture du tapis. Ici, on la voit bien, mais où est-ce que le soleil brille, on ne voit plus rien. Par contre, on voit très bien ici les contrastes d'image. Donc, il faut doser. Gardez toujours à l'esprit que lorsque vous travaillez à l'écran de votre ordinateur, l'image va être plus lumineuse qu'à l'impression. Donc, il faut toujours que ça soit un peu plus lumineux que ça ait l'air un peu trop lumineux à l'écran pour que, si on espère que ça sorte bien à l'impression. Bon, profondeur de champ, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, ça crée une espèce de bruit. En fait, ce qui se passe, c'est que l'image va être nette à une certaine profondeur de notre champ et floue ailleurs dans notre champ. Et là, si vous créez ici sur le point focal, vous voyez, il y a comme une espèce de rayon de lumière qui passe là, comme ça. Vous voyez? Fait que là, on peut focuser sur qui on veut. Vous voyez, si on veut focuser sur la dame qui est assise au bureau comme ça, l'autre dame ici devient embrouillée. Donc, ça donne un effet artistique. Hein? Vous voyez, là? Donc, c'est ce qu'on veut mettre comme en avant-plan. C'est ce personnage-là ou l'autre. Et donc, le reste est embrouillé. Donc, on peut se déplacer. Vous voyez, je vais focuser sur l'autre personnage maintenant. Donc, je la place dans le rayon de lumière comme ça. Et là, c'est elle qui est tout à coup le sujet de notre image. Donc, encore une fois, on crée du dynamisme. C'est la liberté artistique là, qui nous permet de faire ce genre de choses-là. La qualité du rendu, ben, c'est tout simplement brouillon. Donc ici, ça va se rendre rapidement, mais la qualité est moins bonne. Puis on a Ultra, qui fait que, là, bon, vous voyez, on a vu l'image Enscape apparaître, là, le logiciel Rush Plus. Donc ça sollicite plus notre carte vidéo. Là. Bon, moi, je pense que High, c'est assez pour les besoins de la cause. Donc, je continue à jouer avec mes boutons. Je pense que je vais aller annuler l'effet profondeur de champ là, pour avoir une image qui est nette. Donc, tous mes personnages ici sont nets. Vous voyez. Bon. Donc là, il y a des boutons qu'on ne sait pas trop à quoi que ça sert. Hein? Il y en a avec lesquels on joue puis ça ne semble rien changer. Hein?
Les ombres, ça change de quoi? Donc, si vous regardez au sol ici, donc ça augmente la netteté de mes ombres. Donc, mes ombres sont plus floues, mes ombres sont plus nettes. Il faut faire attention, ici encore, vous voyez, je viens de perdre de l'information. Donc là, je ne vous montre pas forcément c'est quoi les bons settings. Je vous montre à quoi servent les boutons et ensuite, c'est à vous à tirer sur toutes ces petites manettes-là jusqu'à temps que vous ayez l'image qui vous apparaît comme étant la meilleure qualité. La saturation, là, ça fait des couleurs pastel. Donc ici, on dirait que c'est trop mis d'auto-bronzant. Les personnages deviennent orange, comme une certaine personne qui a déjà été président des États-Unis. Donc, vous voyez, il faut doser. Là, si on l'envoie complètement à l'autre extrême, là, on a une photo en noir et blanc. Puis ici, on a une photo qui n'a pas de bon sens. Là, les couleurs donnent mal au cœur. Donc, il faut doser ça. La couleur des températures, la température de couleur. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous allez apprendre plus en détail dans votre cours d'éclairage. Donc, les lumières ont une température de couleur, une couleur là, en degrés Kelvin. Donc, plus la couleur est froide, plus la température est froide, ironiquement, paradoxalement, plus la température est froide, plus la couleur est chaude, et plus la température est chaude, plus la couleur est froide. Donc, en éclairage, là, généralement, là, autour de 5005 Kelvin, c'est à peu près ça qu'on vise. Sinon, les gens ont l'air malades, ou sinon, c'est trop orange. Donc, c'est un éclairage là, de fin de soirée, là, lorsqu'on n'a pas de tâche à faire. Donc, dans un bureau, là, on peut avoir de l'éclairage qui est plus froid parce qu'on a des tâches plus précises à faire. Donc, un éclairage qui est plus fort et plus froid. Mais généralement, on vise le 5000, 5005 Kelvin. Donc, encore une fois, vous allez voir ça dans votre cours d'éclairage. Puis ensuite, bon, Blur Motion. Moi, je joue avec ça. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça fait. Celle-là a l'air de rien changer. Lens Flare, qu'est-ce que c'est le Lens Flare? Ben ça fait une espèce d'effet. Je vais le mettre au bout là, pour que vous compreniez. Là. Donc, vous voyez, il y a comme des espèces de distorsions, de turbulences qui se font dans l'écran. C'est la lumière qui touchait la lentille. Encore une fois, on réfère à des termes de la photographie traditionnelle. Là. Donc, vous voyez, ça fait une espèce d'effet, le soleil qui reflète dans la lentille. Et encore une fois, ça crée un effet qui est réaliste parce que ça reproduit la réalité dans la photographie. Donc, évidemment, il faut essayer d'éviter toujours les extrêmes, là, mais peut-être un petit peu de lens flare, ça peut donner l'impression du photoréalisme parce que ça nous rappelle des effets de distorsion qui arrivent lorsqu'on fait ce genre de photos-là. Bloom, vous voyez, ça donne une espèce d'effet brumeux ici à votre rendu. Vignette, ça resserre. Vous voyez, il y a comme une espèce d'ombre qui se fait ici. Donc, toujours pour essayer de focusser sur un sujet. On peut vous rappeler là, tantôt quand on jouait sur sur notre profondeur de champ. Là, Donc là, avec la vignette, la profondeur de champ, la saturation des couleurs, on peut créer un effet qui est plus artistique. Là. Bon, ici, là, je vais à l'extrême, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire de faire ça. Là. Je suis juste en train de vous montrer ce que les différents boutons font. Aberration chromatique, ça ne semble pas changer grand-chose. Je vais enlever encore la profondeur de champ ici. L'aberration chromatique, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça faisait. J'ai fait des recherches sur Internet. C'est un effet de distorsion, encore une fois, là, qui arrive dans la photographie traditionnelle, mais je ne vois pas de différence quand je joue avec le bouton ici. Je ne sais pas à quoi ça sert. L'atmosphère. Bon, on peut ajouter du brouillard à l'extérieur, vous voyez. De l'altitude, bon, ça ne change rien. Bon, en premier, il faut avoir mis un ciel. Hein. Donc, ici, moi, j'ai mis le site de construction. Comme on est à Montréal, c'est celui qui me semble le plus crédible. Même si on met urbain, c'est pas urbain. On est comme dans un parc, ça ne fonctionne pas. Town. Peut-être Town pourrait faire. Hein.
Donc, je vais y revenir à ça, là, mais c'était pour montrer atmosphère. Donc, la force du soleil. Donc là, vous pouvez jouer. Hein. Vous vous rappelez, on avait le bouton ici, Exposure. Donc, on peut diminuer l'exposure. Puis, augmenter l'intensité du soleil ou la diminuer. Donc, il faut trouver les bonnes combinaisons pour... Bon, là, vous voyez ici, là on ne voit plus rien. Ça n'a comme plus de sens ici. Là. Donc, je vais essayer de ramener ça. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. À quoi ai-je touché pour bugger comme ça? L'intensité du brouillard. Est-ce que c'est tout simplement le brightness? Donc, à un moment donné, on peut perdre notre... on peut perdre notre... donc, notre rendu, il me semble que mon rendu n'était pas pire, mais là, j'ai joué avec trop d'affaires, puis j'ai perdu un peu la qualité de mon rendu. Bon, je suis en train de le ramener, ça s'en vient tranquillement. Highlight. Bon, phew. J'ai réussi à ramener ça. Donc, la température du soleil. Donc, ça, hein, on joue avec la brillance du soleil, puis l'exposition. Bon, les ombres, hein? Comment les ombres vont être plus sharp. Là, vous voyez ici, là, les ombres sont plus découpées ou plus floues. Donc, à jouer en parallèle avec les ombres ici. Donc, shadow sharpness, shadows. Et il y a l'artificiel, hein, la lumière artificielle avec laquelle on peut jouer aussi pour améliorer la qualité de notre rendu. Donc, je réfléchis à voix haute, là, je vous montre comment ça fonctionne. Mon rendu n'est pas forcément de bonne qualité, là, on comprend. Là. Bon, ici, ça ne nous sert pas vraiment. Là, on peut faire bouger les plantes ou les surfaces d'eau. Ça donne comme de la dynamique aux images, mais je ne comprends pas vraiment à quoi ça sert parce qu'on ne peut pas générer de GIF animé avec Enscape. Donc, c'est vraiment juste pour quand on regarde à l'écran. Le ciel, donc ici, on peut choisir, comme je mentionnais, celui Construction Site. C'est celui qui me semble le mieux. Ici, on peut tourner. Hein? C'est comme un panorama. Puis là, vous voyez, l'image tourne. Et là, bon, ici, ça ferait vraiment construction parce qu'il y a des grues. Mais à un moment donné, on trouve des bâtiments qui sont un peu plus crédibles, comme ici, là, vous voyez. Là. Bon, ça fait vraiment urbain, Montréal. Bon. Donc, on laisse ça comme ça. Ça, on va le voir au rendu d'Halloween. La lune, les nuages, regardez les nuages dans le ciel, on peut les modifier, donc augmenter leur densité, diminuer leur densité, la variété, la quantité de nuages Sirius. Donc c'est comme ceux qui sont voilés là, dans le fond du ciel, si vous vous rappelez vos cours de sciences physiques au secondaire. Et donc, on joue avec ça. La longitude, la latitude, vous voyez, ça déplace les nuages de gauche à droite. D'avant en arrière, comme ça. Donc, on choisit l'effet qu'on veut de cette manière-là. Ensuite de ça, Output. Donc, on en a parlé brièvement dans la capsule précédente. On choisit Custom et les dimensions. On peut choisir d'autres choses. Hein? Donc, la fenêtre, votre fenêtre d'observation dans le logiciel, du HD, du Full HD, du Ultra HD. Donc, Custom 4000 pixels par 3000, ça fait notre affaire ici. Notre image, on va l'exporter en PNG. JPEG, c'est un format qui est dégénératif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va sauvegarder, on va perdre de l'information. Quand on fait JPEG, on sauvegarde en JPEG encore, en JPEG encore. À chaque fois qu'on fait une sauvegarde, on perd de l'information. On perd de la qualité d'image. Et si on fait ça 150 fois, à un moment donné, notre image va être complètement pixelisée et complètement perdue. Donc, ça détruit tranquillement notre image. PNG n'est pas dégénératif. PNG supporte aussi la transparence. Donc, c'est un format que je préfère sur JPEG. Les deux autres, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas vraiment commenter qu'est-ce que c'est. De la vidéo. Donc, on peut faire des vidéos. On ne regardera pas ça maintenant, mais on pourrait faire des vidéos. Panorama. Donc, on peut choisir
la résolution de notre panorama. On va en faire ça à la fin de la session pour le projet synthèse. Donc là, mon rendu n'est pas très beau, hein, il n'est pas optimal. Là, j'étais vraiment juste en train de vous montrer, on testait les effets. À chaque fois qu'on tire sur une manette, qu'est-ce que ça fait. Donc là, il n'est vraiment pas optimal. Ne vous basez pas là-dessus. Il faut que vous jouiez avec les manettes là, pour trouver votre rendu optimal. Ce qui est important à faire maintenant, avant d'aller à votre deuxième rendu, qui est l'espace central, il faut sauvegarder vos ajustements. Donc là, une fois que vous êtes sûr ici de cet ajustement-là, il y a une petite flèche, hein, vous voyez ici, très subtile. Ça m'a pris du temps avant de la découvrir, mais c'est très intéressant. Je clique ici et là, je peux sauvegarder mes ajustements. Donc, bureau du directeur, hein, je peux cliquer ici, puis donc ramener mes ajustements. Donc, je sauvegarde, je ne me rappelle plus comment on fait, là, attendez un petit peu, créer un preset, donc là, je fais bureau, c'est le bureau du directeur 2, mettons, bureau directeur numéro 2, puis là, ben, je sauvegarde. Donc, à ce moment-là, mes ajustements que je viens de travailler très fort pour faire sont sauvegardés. Parce qu'un des problèmes de Enscape, c'est que si je ne fais pas ce que je viens de faire, je m'en vais dans mon espace général ici pour faire ma deuxième prise de vue de l'espace central. Donc là, on est dans des conditions... oups, je pense que mon logiciel est en train de planter, il ne répond plus. Est-ce que ça va revenir? Oui, donc ici, je suis dans une autre condition d'exposition. Donc là, je vais aller, encore une fois, de tirer sur des manettes, changer des choses. Donc si je m'en viens ici, puis je commence à changer donc toutes les expositions, parce que je suis dans des conditions différentes, j'ai plus de lumière naturelle qui rentre, bien, ce que ça fait, c'est que ça désajuste les ajustements que j'ai faits dans mon autre perspective. Hein? Donc dans mon bureau du directeur. Donc tout va s'arranger dans mon espace central, ça va s'améliorer, mais ici, je vais tout défaire le travail que je viens de faire. Donc, c'est très important ce que je viens de vous montrer là. Il faut aller sauvegarder nos réglages qu'on vient de faire pour pouvoir les ramener plus tard. Donc, dans le cas ici, on a seulement 2 rendus à faire, donc ça serait jouable. On pourrait à la limite se rappeler de mémoire les ajustements qu'on a fait pour un et pour l'autre. Mais imaginez que vous avez une maquette là, avec 10 rendus. Et imaginez aussi que par exemple, votre maquette de projet 3 et à un moment donné, à la fin de vos études, pour faire votre portfolio, vous revisitez cette maquette-là. Donc, vous ne vous rappellerez plus c'est quoi les ajustements précis que vous avez faits pour les 10 rendus que vous avez. Donc, il faut les sauvegarder. Et ça demeure dans la maquette. Donc, c'est associé à votre maquette. Vous êtes capable de les retrouver à chaque fois que vous réouvrez votre maquette. Vous pouvez aussi les exporter. Attendez un petit peu comment on fait. Donc ici, j'ai bureau du directeur 2 que je viens de faire. Je clique plutôt sur les petits points ici, puis je peux faire sauver le fichier ici. Donc ça me fait un fichier d'extension JSON. Et à ce moment-là, je peux les garder en banque. Donc si à un moment donné, dans le futur, je me ramasse avec un rendu qui ressemble à celui-là ici, la même condition d'exposition, je me dis... J'ai déjà fait ça, j'ai déjà travaillé très fort pour faire un beau rendu dans un espace semblable à ça. Donc, je peux aller rechercher dans une nouvelle maquette ces ajustements-là. Mais sinon, ben, on n'a pas besoin de les exporter, ils restent associés dans notre maquette ici. Donc, j'ai presque terminé. On va justement aller voir là, nos vues générales de l'espace général ici. Donc là, vous avez un seul rendu à faire. Quel point de vue est à choisir? Donc, il faut refaire ce qu'on a fait dans la première capsule. Il faut ajuster la hauteur de notre observateur, mettre nos vues en 2 points de fuite. La règle des tiers. Donc, si vous voyez, mes personnages sont plus décalés d'un côté comme de l'autre. Donc, etc. Là, tout ce qu'on a fait, le travail est à refaire ici. Donc, quel point de vue est-ce qu'on va choisir ici? La plupart d'entre vous choisissez ce point de vue-là qui est à partir de l'entrée. Donc, on arrive, c'est notre entrée, mais n'hésitez pas avant d'arrêter votre choix sur
votre vue finale, là, votre choix final. N'hésitez pas à tester d'autres options pour voir s'il n'y a pas d'autres points de vue qui sont plus intéressants. Moi, entre autres, je trouve que le point de vue là, ici que j'ai nommé point de vue général 4 est quand même assez intéressant. Du fait que on a une seule perspective à faire de notre espace central et ici, je trouve qu'on voit beaucoup d'éléments. Hein. On voit notre entrée, on voit notre comptoir de réception, on voit nos banquettes et on voit tous nos modèles de portes qu'on a dans notre projet. Donc celui-là, je le trouve quand même intéressant. Vous voyez, règle des tiers, ici j'ai un personnage. Hein, j'essaie de pas trop... Attendez un petit peu. Mon logiciel lag vraiment. Là. Vous voyez ici, là, la règle des tiers n'est pas respectée. J'ai un élément en coin ici, j'ai ma table. C'est trop aligné. Vous voyez ça, là, c'est plate. On va attendre que l'image revienne. Allez. Décidément, je pense que j'ai trop de choses ouvertes en même temps. Vous voyez ici, j'ai ma banquette, mon coin de banquette, ma table et la porte qu'il y a là. C'est comme trop aligné, ça fait plate. Il manque de dynamisme. Donc là, je vais justement, comme je vous dis, juste en décalant un peu, vous comprenez ce que je dis? Là, juste en décalant un peu, on vient de créer une espèce de dynamique dans notre image. Bon, je vous invite à éliminer les murets derrière les banquettes. Là. Je pense que tout le monde a souvent des murets très hauts. Là. Ça vient comme nuire. On se nuit plus qu'on s'aide avec ça. Là. Donc, ce point de vue-là, je le trouve très intéressant ici. Donc, je ne vous dis pas que c'est celui-là le bon. Là. Vous êtes libre de ce que vous faites. Choisissez lequel vous voulez, mais essayez de montrer le plus de choses possibles. Donc, encore une fois, on repasse par les étapes. Hein, ici, les lignes verticales, plus de plancher, moins de plafond, la dimension des rendus et aussi ce que je mentionne sur Teams. La règle des tiers, les points de vue pertinents, déterminer la hauteur de l'observateur, ajuster la focale, etc. Et ensuite, on repasse, on s'en va dans Enscape ici et on repasse avec notre petit œil ici, on repasse par toutes les étapes là, de tirer sur les petites manettes pour essayer de faire un rendu qui est le plus réaliste possible et on n'oublie pas de sauver nos ajustements comme ça pour pouvoir y revenir au besoin là, de pouvoir revenir à nos ajustements là, qui sont idéaux pour chacune de nos scènes. Donc voilà comment réaliser nos rendus photoréalistes.